Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de mars, où nous irons voir le général émotionnel sentimental et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Capricorne, pour ce mois de mars. Allons voir vos énergies. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. As de coupe, 7 de bâton, peut-être après avoir décidé de faire bouger les lignes à un moment donné. Alors, vous avez laissé rentrer quelque chose de plutôt positif, qui est un as de coupe, un nouveau départ, une nouvelle source de vie, un nouvel intérêt, quelque chose qui vous fait vibrer et qui a du potentiel. As de coupe, on n'est pas dans quelque chose encore très construit, qui est là depuis longtemps, effectivement, mais on a quand même la chance, vous avez eu l'opportunité de saisir un nouveau départ, une nouvelle source de vie, une nouvelle proposition qui fait vibrer votre cœur. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être vraiment de se ressentir un petit peu plus vivant, tout simplement aussi. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. « 10 de bâton ». Bon, on change d'ambiance, puisque là, on porte sa croix un petit peu plus, parce que là, par contre, il y a des choses qui se sont accumulées depuis un moment. Donc, vous êtes sur des énergies de nouveauté et d'ouverture du cœur, mais il y a un parcours. Vous êtes pas né de la dernière pluie, possiblement, et il y a encore des choses à régler. L'idée de devoir tout prendre en charge soi-même commence peut-être aussi à devenir pénible. On porte ses responsabilités, mais on porte aussi les responsabilités des autres. Dans une situation où vous avez avancé quand même un petit peu occasion après occasion, situation après situation, on voit où ça nous mène. Mais il y a quand même une certaine forme de fatigue et de lourdeur, peut-être une hâte à pouvoir déposer quand même un certain fardeau. Alors, c'est pas forcément dramatique, hein, c'est peut-être que vous allez pouvoir partir en vacances ensuite. Mais il y a quand même cette forme de pénibilité d'avoir voulu et d'avoir engagé beaucoup de choses au niveau des énergies, au niveau de votre forme physique aussi. On va aller voir votre énergie aidante. La 3 de bâton, c'est que vous vous projetez sur la suite, oui. Si vous avez rencontré un as de coupe, c'est sûr que bon, on va s'occuper de ce qu'on avait à faire et puis après on va pouvoir vraiment pouvoir développer des choses plus positives, plus enthousiasmantes. Vous commencez, alors autant avec la 2 de denier, on avance au jour le jour, on voit ce que la vie nous amène. Potentiellement, ça a pu être générateur de crise aussi, hein, on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde sur le principe. Mais voilà, on avance, on essaye en tout cas de ne rien faire tomber. Donc d'essayer quand même de garder un équilibre, peut-être précaire, mais c'est quand même un équilibre. Là, la 3 de bâton, on commence à se dire que quelque chose pourrait être possible vraiment un peu plus tard, sur la suite. On envisage, on regarde vers l'horizon, quand vraiment on en a plein le dos, avec une 10 de bâton,
On relève un petit peu la tête et on voit qu'on n'est pas loin d'avoir vraiment, d'arriver au bout de sa charge. Et il y a quelque chose qui peut vous faire tenir comme ça, qui peut vous motiver, sur lequel vous prenez plaisir aussi à vous projeter et à commencer à mettre des choses en place. On va aller voir votre énergie basse. Ami Capricorne. L'ermite, cavalier de denier. Ben, c'est que c'est long. Et en attendant, vous êtes un peu solo sur cette épreuve. 9 de bâton. Il y a vraiment peut-être parfois une vraie incertitude sur le résultat de ce que vous faites, d'où vous allez, de ce que vous pouvez vraiment projeter, oui. Ce qui est un peu compliqué, c'est que vous naviguez quand même un peu solo à un moment donné, depuis peut-être un petit moment d'ailleurs, puisqu'avec un cavalier de denier, c'est une progression qui est hyper sécurisée. Peut-être que vous n'avez pas spécialement envie de prendre de risques, justement parce que si on vous rajoute quelque chose, une difficulté supplémentaire, tout s'écroule. Donc voilà, on essaye quand même de garder une sécurité. Mais il y a quand même un long cheminement, il y a quand même quelque chose qui se travaille depuis un moment, sur un parcours, un sérieux. Il faudrait être sérieux sur un sujet. L'ermite vous met un petit peu, vous donne l'impression d'être un petit peu de côté, un petit peu à part. Peut-être l'avez-vous été beaucoup, donc c'est vrai que revenir dans des énergies plus liantes, on va dire, c'est pas forcément quelque chose d'aisé pour vous. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Capricorne. Quatre de bâton. 5 de bâton. C'est le chaos, mais bon, à la fin, il y a quand même une notion d'engagement. Vous allez pouvoir poser un jalon important. Vous allez pouvoir affirmer, assumer. Vous êtes sur la 3, vous passez à la 4. Tout va bien. Il y a juste ce moment où, c'est un peu dur de quand même prendre tout en charge ou de porter sur soi, porter pour soi quelque chose, mais vraiment dans un côté, c'est moi qui porte. Ne vous inquiétez pas. Vous serez bien content, je pense, de voir que ce que vous avez projeté là, ça peut se conclure. Ça peut quand même aller un tout petit peu plus loin et faire une halte. Il y a l'idée de valider, d'officialiser, d'affirmer, d'afficher, de vous stabiliser au niveau de vos désirs aussi. Pour certains, il y a un événement qui est potentiellement quand même festif, et qui est important pour vous, que vous prenez peut-être en responsabilité. On va aller voir. Ami Capricorne, matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mars. D'épée, les amoureux. Alors, on est arrivé au bout. Alors, effectivement, on voit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui naît, et puis il y a quelque chose aussi qui doit s'achever quand même. Vous êtes entre deux. 10 d'épée, matériellement, concrètement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais d'un long cheminement aussi, c'est-à-dire que on a pu, effectivement, vous avez pu sentir que quelque chose a été définitif. Il n'y a plus d'énergie à mettre, il n'y a plus aucune énergie à mettre dans un sujet en particulier. Pour certains, il y a quand même une notion de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait arriver au bout du bout de quelque chose pour pouvoir laisser la place à autre chose. On peut parler d'un lien avec les amoureux, on peut parler de suivre un petit peu plus ce que son cœur nous dit
plutôt que sa raison, parce que là, la raison, il n'y en a plus, hein. Enfin, la raison, il y en a, mais la mentale qui prend le dessus sur le cœur, là, il y a eu, là, il n'y a plus. Donc, on va essayer peut-être de prendre un petit peu plus un chemin émotionnel. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de mars. Le soleil, cavalier de coupe. Bon, alors s'il y avait un as de coupe à prendre en charge, une 3, une 6, on porte un idéal, on met en lumière. On peut porter une charge et des responsabilités par rapport à des enfants, puisqu'on a une 6 de coupe, effectivement. Donc tant pis, on prend sa charge, on prend ses responsabilités, on va jusqu'au bout, on ramène tout le monde en sécurité. Et vous prenez vos responsabilités par rapport à ça. Il peut y avoir une vraie mise en lumière, quelque chose qui vous fait dire, là j'arrive vraiment au bout, je vais déposer mon gros fardeau parce que moi j'ai quand même après autre chose de beaucoup plus intéressant à faire. C'est un choix. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis une fois que ce sera fait, je m'occuperai de mes petites affaires. On peut être aussi dans ces énergies-là. Avec le soleil, il y a quelque chose d'extrêmement protecteur, quoi qu'il arrive, dans cette mise en lumière-là. Qui peut être parfois un peu cuisante. De toute façon, avec une 10 d'épée, ça a pu effectivement être un petit peu cuisant pour certains. Mais même s'il y a cette mise en lumière qui peut être cuisante, éblouissante, il faut garder en tête que ça a vraiment un intérêt. Ça fait vraiment sens. Ça va faire sens pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, mes Capricornes. Huit de bâton, 4 de bâton. Quand tout à coup, il peut y avoir quelque chose d'assez soudain et assez réactionnel finalement. Bah, pour certains, il y a de manière très étonnante, un engagement qui sort un peu de nulle part. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément réfléchi au truc, mais il y a une évidence tout à coup et on s'engage, on signe, on fait un mariage, on achète une maison, on clarifie tout ce qu'il y a à clarifier. Tout à coup, il y a quelque chose comme ça qui s'accélère. Qui n'est pas à votre rythme non plus, mais enfin ça part quand même de cet engagement avec une 4 de bâton. Ah, pour certains, as de coupe, il y a une notion féminine, de maternité aussi, il y a peut-être des choses à célébrer. En tout cas, on vous dit qu'ici sur cet engagement, attendez-vous à un effet, voilà, il n'y a pas... On n'est pas du tout sur un rythme de cavalier de denier qui avance à 2 à l'heure, qui veut se sécuriser, qui veut absolument pas faire marche arrière. De toute façon, parce qu'avec une 10 de bâton, on n'a pas non plus envie de faire marche arrière. On n'a pas envie de se rater. Et quand tout à coup, les choses deviennent extrêmement beaucoup plus simples que ce que vous l'imaginiez, ou alors les engagements se font beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez envisagé. On va aller voir émotionnellement. Amis Capricorne, énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de mars.
As de denier, as de coupe, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui peut vous rendre plutôt heureux. Ça se passe peut-être dans une énergie de travail. Toujours sur cette peur de prendre des risques, de vouloir se sécuriser par rapport à quelqu'un peut-être qui doit créer ou qui a envie de créer quelque chose de plutôt joli. On est aussi sur cette énergie maternelle ou féminine. Bon. La vie entraînant moult situations, là vous avez quand même expérimenté ça, c'est qu'au bout d'un moment ça porte un fruit, enfin oui ça génère des opportunités, une ouverture du cœur, une chance de pouvoir construire quelque chose. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars. Ah, 4 de denier sur l'impératrice. Il reste quand même une zone où vous devez porter votre charge. Il y a encore des choses à faire. Il faut quand même s'occuper de certaines choses, de certains détails pour pouvoir poser son fardeau et puis repartir, peut-être étonnamment, sur des engagements tout de suite directement. Ce qui peut être un peu particulier pour vous. On est quand même dans l'idée de vouloir se restabiliser ou d'essayer de faire le point sur ce qu'on peut prendre comme risque ou pas, ou sur cette mise en lumière, sur cette prise de risque ou pas, à un moment donné. Parce qu'on a quand même le soleil, donc il y a quand même une belle mise en lumière, finalement, de certains défauts peut-être aussi au niveau de l'ego, qui est de vouloir prendre toutes les responsabilités, de ne pas forcément vouloir déléguer, de ne pas forcément vouloir lâcher énormément. C'est peut-être ça qui peut être mis en lumière et qui va être amené à être modifié par d'autres engagements qui peuvent être générés, alors soit par un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet créatif ou par une personne qui amène de l'abondance dans votre vie. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Roi de coupe. Après certaines angoisses, prendre ses responsabilités. Donc on était sur un cavalier de coupe et on part sur un roi de coupe. Alors 10 d'épée, la mort, des angoisses. On laisse un petit peu derrière soi ce qui a pu être ou ce qui peut être vraiment pénible. De toute façon, avec une 10 d'épée, vraiment, il n'y a plus aucune énergie à mettre dans quelque chose dans votre vie. Donc, il va peut-être falloir s'occuper de ce que vous avez à nourrir de positif. Ensuite, un roi de coupe, on peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais on parle d'une image masculine de responsabilité, de compréhension de ses émotions, de maturité, ce qui vous amène peut-être à faire des choix un peu plus forts au niveau de vos engagements, à exprimer et à savoir ce que vous ressentez pour pouvoir les exprimer. Donc on n'est plus vraiment dans la retenue, on est dans le juste échange, la bonne lecture de ses ressentis, être capable de savoir et prendre ses responsabilités par rapport à ça. Tout de suite, ça clarifie beaucoup plus les choses. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis Capricorne. La lune, la 5 d'épée, vous étiez vraiment dans une espèce de conflit intérieur. Il y a pu y avoir vraiment un énorme malaise. Pour certains, vous passez vraiment par une zone plus que sombre. Hein. 10 d'épée, la lune, la 5 d'épée, vous avez pu vraiment toucher le fond de la piscine. Sans trop savoir pourquoi en plus vous touchiez le fond de la piscine. Et là, peut-être que c'est justement en ayant touché le fond de cette piscine qu'en remontant, vous allez repartir avec certaines pépites qui sont un as de coupe, un as de denier.
Mais il aura fallu aller les chercher quand même, hein. La lune, c'est pas forcément évident dans une énergie spirituelle. C'est vraiment aller faire remonter à la surface des choses qui sont pas forcément très agréables. On a une 5 d'épée, c'est peut-être généré par une espèce de conflit interne, de chaos mental, qui a pu être aussi généré par un vrai conflit extérieur qui a pu vraiment vous troubler, vous mettre vraiment en trouble. Cela dit, il y a aussi énormément de ressenti, énormément d'intuition, des choses à mettre en lumière et à révéler. On va aller voir justement intérieurement, spirituellement sur ce mois de mars. L'étoile, c'est mieux. Et la 10 d'épée, c'est faire sens quand même. Quelque chose qui vous dit les choses sont quand même un peu bien en place pour me faire réaliser certaines choses, me faire comprendre certaines choses. Tout à coup, comme sur une pièce d'un échiquier ou sur un plateau de jeu, il y a vraiment... Tout se met en place de manière étonnante, au bon endroit, au bon moment. Chaque rencontre, chaque situation... quelque chose comme ça vous porte à croire et à faire confiance. Alors, vous partez quand même d'une 10 d'épée. Vous avez un peu quand même touché le fond de la piscine sur un sujet, je pense. Mais en même temps, ça allume chez vous une lumière. Ça vous permet de comprendre que vous pouvez trouver des ressources, que rien n'est jamais définitivement terminé, qu'il y a moyen. Il y a quand même l'histoire... à suivre, il y a quand même quelque chose qui vous porte vers l'avant. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Valet de coupe. Roi d'épée, il y a cette ouverture du cœur, cet as de coupe qui peut se travailler en responsabilité. On peut aussi effectivement parler des enfants. Donc il s'est peut-être passé quelque chose par rapport à des enfants dans votre vie. Mais on parle aussi de votre enfant intérieur, de le remettre au milieu, au centre du jeu en fait. De vous sentir à nouveau capable de vous entendre, d'entendre ce que vous ressentez émotionnellement, ce que votre enfant intérieur ressent aussi, une certaine maturité à ne pas laisser ça de côté, mais à plutôt le développer, le mettre en avant, l'exprimer. Après avoir eu une décision, il y a un roi d'épée, une reine de denier, peut-être même après avoir essayé de travailler ça avec une thérapie ou avec des personnels de santé. Il y a quand même un travail qui a pu être fait, reine de denier, roi d'épée. Il y a des décisions qui ont dû être prises pour laisser émerger. C'est pour ça qu'on passe, pour certains Capricornes, vous avez vraiment touché un peu le fond. Sur un sujet, c'est pas sur tous les sujets peut-être, mais c'est quand même, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de porte de sortie sur un sujet, il faut se confronter à ce sujet. En tout cas, c'est ce que possiblement vous avez expérimenté, ou avez eu l'impression d'expérimenter. On va aller voir. Amis Capricorne, le conseil. Le fou, après l'énergie du pendu. Il y a peut-être eu un moment où vous vous êtes retrouvé vraiment auto-bloqué ou bloqué sur une situation parce qu'on vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Ça a peut-être été une possibilité, c'est une possibilité qui vous permet d'oser vous libérer déjà, qui ne tente rien à rien, vous sentir plus libre. Effectivement, pour certains Capricornes, il y a des décisions un peu sur un coup de tête qui vous paraîtront évidentes. Alors que si on vous avait posé la question 3 mois avant, vous vous seriez dit, mais jamais de la vie j'aurais pu... jamais de la vie j'aurais pris ces décisions-là. C'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de se ressentir, de comprendre ce qu'on vit, ce qu'on vibre aussi, ce dont on a envie, comment on se projette vers l'avenir. Le conseil du fou, c'est
qui ne tente rien à rien. Si vous ne voulez pas... si vous voulez qu'il se passe des choses dans votre vie, il va falloir actionner 2-3 leviers et voir ce qui se passe. C'est un peu l'idée. Sinon, bah, vous retrouverez sur cette énergie du pendu, de toute façon, qui vous bloquera, parce que c'est à partir du moment où c'est pas votre chemin, la vie va vous bloquer, vous inquiétez pas. Donc, c'est peut-être aussi ce que vous avez pu expérimenter à un moment donné, en arrivant au bout de quelque chose que vous vouliez absolument, tout en vous rendant compte, au bout du compte, que c'était pas du tout ça qui était bon pour vous, finalement. On va aller voir... Ami Capricorne, émotionnellement un tout petit peu plus avant. Émotionnellement, on va faire le général, le sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, ça joue même peut-être bien plus que le signe solaire. Et nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Amis Capricorne, c'est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mars. As de denier, valet de bâton, bah, de l'enthousiasme, de la curiosité, de l'intérêt et une opportunité. Vous avez une offre qui se présente à vous. On va aller voir votre énergie aidante. Le fou. La 2 de coupe. Osez quelque chose. Arrêtez de se prendre la tête sur un boxon des désirs, des réalités qui ne marchent pas. C'est le conseil qu'on vous donne. Osez. Tant pis. Actionnez un levier. Voyez ce qui se passe. Et puis, c'est un peu l'idée. Essayez de se faire un tout petit peu plus confiance là-dessus pour pouvoir se libérer. On va aller voir aux énergies basses. La question est qu'est-ce que vous avez envie de vivre finalement et qu'est-ce que vous retenez pour ne pas déposer ce fardeau qui devient lourd et pour pouvoir vivre ce que vous avez besoin ou envie de vivre. On n'a pas l'énergie du diable, mais c'est presque ça. Ben, le pendu, votre énergie basse avec le pape. Ben, peut-être que c'est une image qui vous retient. Une façon un peu rigide de penser ou de voir les choses, votre positionnement dans la société, le monde, peut-être un peu buté sur un côté traditionnel, les règles immuables de la vie. Vous voulez peut-être pousser le bouchon jusqu'au bout pour voir si ça passe. Là, on vous dit, bah, ce qui vous aide pas, c'est que vous êtes en autoblocage, vous vous bloquez, l'univers vous bloque. S'il y a un chemin que vous essayez de prendre depuis un moment, c'est pas le bon, c'est pas la bonne axe, c'est pas la bonne façon de voir. Il faut essayer de voir les choses différemment. Ça se joue sur le bien, le mal, ce qui est bien, ce qui est mal, votre représentation, ce que le monde pense de vous, ce que vous pensez représenter dans le monde. Qu'est-ce qui vous rend buté sur un sujet ou deux? Qu'est-ce qui vous dépasse par rapport à des règles immuables? On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Capricorne, émotionnellement. De denier, 9 de coupe. À la fin, vous travaillez pour atteindre un objectif personnel de satisfaction qui vous rendra possiblement plutôt épanoui. Mais il y a du boulot, il y a du travail. Il va y avoir effectivement de la matière. Il va falloir travailler cette matière, peut-être se perfectionner. Hein, c'est-à-dire que rien n'est acquis. Enfin, tout le monde peut s'améliorer, on va dire. Et il y a du boulot en plus sur ce sujet-là. Une fois que vous actionnez un levier, c'est un peu comme une machine à sous. Vous voyez bien ce qui en sort. Et après, il faut
travailler ce qui en est sorti. La 8 de bâton, la 8 de denier, il y a quand même un côté, effectivement, un effet domino. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez actionné un levier ou poussé le premier domino, les choses vont... C'est peut-être ce qui vous stresse aussi. Les choses vont suivre leur cours, on va dire. Et peut-être indépendamment de vous, au bout d'un moment. C'est peut-être ce besoin de contrôle qui vous retient encore un peu. Pour certains, ce qui vous bloque avec l'énergie du pendu, c'est que vous êtes engagé déjà quelque part et que vous considérez qu'il y a quand même 2-3 choses à régler par rapport à ça avant de pouvoir vous engager sur autre chose. On va aller voir Capricorne en couple. Capricorne en couple pour ce mois de mars 2025. Le pape cavalier de coupe. Les amoureux, la 4 de coupe. La 2 d'épée, la 7 d'épée. Alors, vous, il y a effectivement cette représentation, cette officialisation, cette façon de penser les choses, cette tradition, ce dogme. Alors, on peut parler d'un lien, il y a une notion de non-choix qui n'est pas forcément négative. Il faut se laisser porter, il faut croire en quelque chose, parce que quand il n'y reste plus rien, il y a au moins ça. Il y a la foi dans le couple, il y a la foi dans certaines valeurs. Il y a l'idée de ne pas vouloir... c'est un peu vous, l'idée qu'une fois que les dominos sont actionnés, il y a à suivre le courant et puis c'est parti. Et puis ça vous amènera effectivement à sceller des engagements personnels par un positionnement qui n'est peut-être pas le vôtre de base. Vous changez de façon de vous positionner, de vous placer dans un groupe, dans votre couple. Il y a quelque chose qui vous fait dire que c'est par là que ça doit se faire. Est-ce que ça s'explique de manière intelligente? Pas forcément. Est-ce que vous devez faire un choix concret? C'est plus dans une façon de voir, à mon avis, dans une façon de vous situer dans une valeur, dans une façon de penser les choses, que quelque chose fasse plus sens pour vous. De toute façon, on est vraiment dans une démarche de lâcher prise et ça se joue vraiment sur tout ce qui touche à votre intimité, votre façon de voir le monde, de vous considérer. Qu'est-ce que vous risquez intérieurement à lâcher? On va aller voir le conseil. Vous savez ou vous voyez quelque chose, mais vous ne voulez pas forcément mettre le doigt dessus parce que le déni, c'est bien aussi, parfois, quand il faut. Le fou. Eh oui. Il y a une limitation mentale qu'il faudrait essayer de... Il faudrait passer un grade. Exploser un plafond de verre mental que vous ne voyez peut-être pas encore en plus. Mais il va falloir dépasser ça et faire vraiment radicalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Et il faut fournir un effort, mais c'est pas... Effectivement, il y a cette notion de travail, mais c'est vraiment... Il faut que vous y trouviez un sens. Et c'est vraiment, ça peut être dans une notion de faire quelque chose de totalement différent, de vous libérer sur une action, sur une façon de vivre quelque chose relationnellement. On va aller voir les Capricornes en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué.
Les Capricornes en amour flou. Six de denier, le chariot. Trois d'épée, 9 de bâton. Roi de coupe, 2 de coupe. Un peu soucieux de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Il y a peut-être des comptes qui peuvent être faits ou le besoin justement de faire les comptes. Est-ce que j'ai donné ce qu'il fallait? Est-ce que tu m'as donné ce qu'il fallait? Comment fonctionne notre relation? N'y aurait-il pas un système de dépendance? Est-ce que c'est équilibré? Qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que tu attends? Comment fonctionnent les échanges? La 3 d'épée, il y a quand même eu la constatation, que quelque chose n'a pas marché. Il y a quelque chose qui a dérapé. Quelque chose aurait dû fonctionner, ça n'a pas fonctionné. Avec le roi de coupe, on comprend, on analyse peut-être cette situation-là, puisqu'on est dans une connexion à l'autre. Il y a la roue de fortune, donc il y a quelque chose qui se représente à vous sur ce sujet. Et cette fois-ci, peut-être que vous allez pouvoir exprimer ou faire les choses de manière plus mature, responsable et en pleine conscience, on va dire, ce qui n'a pas forcément peut-être été le cas précédemment. On peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, d'une énergie masculine, de quelqu'un qui décide, qui responsabilise aussi. On va aller voir. Il y a comme une sensation d'échec global sur quelque chose qui devrait ou qui aurait pu marcher mais qui ne marche pas ou qui n'a pas marché et sur lequel il va falloir prendre cette fois-ci ses responsabilités. Âme Capricorne, le conseil. De denier, il y a un bilan qui va être fait. Il va y avoir une accélération. Ensuite, vous allez voir le chariot 2 fois. Peut-être sur un déplacement d'ailleurs. Mais ensuite, un bilan doit être fait. Faites-le. Faites le point. Et puis, surtout avec cette 7 de denier, tout vient à point. Pas à qui c'est attendre. Mais surtout si on a... C'est mûr quand c'est mûr, c'est bon quand c'est bon, c'est fait quand c'est fait. C'est parfait au moment où c'est parfait. Et c'est là qu'il faut saisir l'occasion. On le sent, on le sait. Avant, peut-être qu'on c'était pas le moment vraiment. De toute façon, si ça s'était fait à ce moment-là, ben ça aurait pas été bien non plus. Chacun avait besoin d'évoluer, etc. Il y a un peu cette idée-là. Donc réfléchir à ça. Voir si c'est le bon moment ou si c'est pas le bon moment. Vous êtes assez capable ce mois-ci de vous fier à une boussole interne. Vous avez l'étoile dans votre énergie intérieure et spirituelle. Donc vous dire, si je m'écoute, là je sais si c'est le bon moment ou si c'est pas le bon moment. On va aller voir Ami Capricorne, célibataire. Capricorne célibataire pour ce mois de mars. Cinq de denier, 5 d'épée. Reine de denier, roi d'épée. Oh oui, tempérance et 6 de coupe. Bon, vous décidez de guérir de quelque chose. C'était le fond de la piscine. Vous décidez de prendre soin de vous, de quelqu'un vous oblige à prendre soin de vous ou à vous occuper de quelque chose d'important, de prioritaire pour que ça se passe bien ensuite. Vous pouvez le décider vous-même. Quelqu'un peut presque vous forcer aussi à le faire. C'est-à-dire que vraiment vous enfoncez encore plus la tête dans la piscine pour vraiment que vous touchiez bien le fond. Pour pouvoir ensuite décider très clairement de vous dire, allez, c'est bon, cette fois-ci, je m'occupe de ce qu'il faut, je prends soin de moi, je prends des décisions, je mets des choses en place. Et vous êtes après en phase de guérison, d'apaisement, de tranquillisation. On va aller voir le conseil.
Oui, arrêtez de vous faire des illusions. Alors, vous pouvez réagir peut-être par rapport à des enfants, pour les parents célibataires, on va dire. Sinon, arrêtez de vous faire des illusions. Il va falloir, au bout d'un moment, choisir, explorer et ensuite choisir ce qui va convenir. Une 7 de coupe, c'est un champ des possibles. Donc, c'est une ouverture, c'est très bien. Il y a une ouverture. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il va falloir explorer et savoir ce qui vous va. Parce que avec une 7 d'épée, une 7 de coupe, on peut être persuadé que c'est quelque chose qui nous va. Parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on nous a toujours dit que c'est ça qui allait nous aller, parce que voilà, ce que la société veut qu'on soit, ce qu'on aime. Et puis en fait, on se rend compte en explorant, peut-être même par une phase difficile, que ben c'est pas du tout ça qu'on veut, c'est pas du tout ça qu'on aime, c'est pas du tout ça qui nous fait du bien, et que ça sera peut-être autre chose. Mais il y a l'idée de partir sur un autre champ d'exploration et de voir les choses un tout petit peu différemment pour pas se retrouver totalement bloqué dans un système. Vous étiez persuadé, c'est une caricature, mais vous étiez persuadé que vous aimiez la viande. Et bien vous vous rendez compte, parce que vous êtes obligé d'arrêter cette chose-là, cette alimentation, parce que pour diverses raisons, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que ça vous rend malade, parce que vous avez des problèmes de santé, etc. Que finalement, c'était une idée toute faite que vous aviez et que quelque chose vous va mieux. Manger des légumineuses, vous sciez mieux, par exemple, alors que vous étiez persuadé et que vous le criez sur tous les toits que c'était pas du tout ça. Jamais de la vie. Voilà, c'est une caricature, mais c'est un peu l'idée. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Capricorne. Ce mois-ci, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Et effectivement, on voit que vous avez un tirage très spirituel ce mois de mars. Explorez. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.